Bonjour cher ami, que Dieu te bénisse abondamment, toi qui suis cette vidéo. Alors j'avais prévu parler de l'évangélisation. Alors en cette première journée, ou je dirais la deuxième journée, j'aimerais parler de l'évangélisation. Qu'est-ce que l'évangélisation en elle-même? Qu'est-ce que signifie l'évangélisation? Alors ce que tu dois comprendre, c'est que le mot évangélisation vient du mot grec qu'on appelle euagelizo, E-U-A-2-G-E-L-I-Z-O, euagelizo. C'est un mot qui se traduit en français par évangélisation. Et que signifie évangélisation? Évangélisation signifie simplement, cher ami, annoncer la bonne nouvelle. Oui, annoncer la bonne nouvelle. Ou aussi, cela peut signifier annoncer une heureuse, bonne nouvelle de Dieu. C'est ça, évangéliser. Annoncer une heureuse et bonne nouvelle de Dieu. L'évangélisation aussi, c'est le fait d'annoncer le royaume de Dieu qui vient sur la terre. C'est-à-dire des temps messianiques. Le royaume de Dieu qui vient parmi les hommes, annonçant une bonne nouvelle. C'est ça l'évangélisation. Donc évangéliser, cher ami, c'est annoncer une bonne nouvelle, une heureuse nouvelle, une bonne nouvelle du royaume de Dieu qui vient sur la terre parmi les hommes. Et l'évangélisation, dans cette bonne nouvelle, c'est de faire connaître Jésus, le salut des hommes, le salut de l'humanité, par qui les hommes sont sauvés, par qui les hommes ont la vie éternelle. C'est Jésus-Christ, celui qui a été envoyé sur la terre pour être cette bonne nouvelle que le monde doit entendre. C'est pourquoi, toutes les fois que tu vois quelqu'un en train d'annoncer l'évangile, il est en train d'annoncer une bonne nouvelle. Toutes les fois que tu vois quelqu'un en train de prêcher l'évangile dans les rues, il est en train d'annoncer une heureuse, bonne nouvelle de la part de Dieu. Toutes les fois que tu vois quelqu'un en train de prêcher la bonne nouvelle de la parole de Dieu, il est en train d'annoncer le royaume de Dieu qui vient sur la terre. Toutes les fois que tu vois quelqu'un en train de mettre de son temps, de ses jours, de ses minutes, de ses secondes à annoncer la parole de Dieu, il est en train d'annoncer le royaume de Dieu qui est venu sur la terre des hommes, afin que les hommes aient la vie, afin que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi l'évangélisation est une bonne nouvelle. Alors plusieurs aussi le disent. S'il s'agit d'une bonne nouvelle, alors il n'est pas bien d'annoncer l'enfer. S'il s'agit d'une bonne nouvelle, alors il n'est pas bien de prêcher l'enfer. J'aimerais te dire, cher ami, dans une bonne nouvelle, il y a aussi un avertissement. Dans une bonne nouvelle, il y a aussi la mise en garde. Ce n'est pas une mauvaise chose. Une bonne nouvelle n'est pas un jugement. Une bonne nouvelle n'est pas une condamnation. Et parler de l'évangélisation et parler aussi de l'enfer n'est pas une condamnation. C'est pourquoi Jésus-Christ est la personne qui est venue sur la terre et a plus parlé de l'enfer qu'aucun des hommes de l'Ancien Testament, qu'aucun des prophètes, qu'aucun des autres. Mais lui qui est venu avec la bonne nouvelle, lui qui est venu annoncer le salut, lui qui est le salut même de Dieu, qui est venu pour sauver les hommes, a parlé de l'enfer plus que plusieurs personnes sur la terre. C'est pour te dire, Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes, pour apporter la vie, pour apporter la joie, pour apporter la paix, pour apporter la stabilité, pour apporter la tranquillité, la délivrance. Mais il annonce qu'il y a l'enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, où il est en train de prévenir, il y a un lieu qu'on appelle enfer. J'aimerais te dire encore que l'enfer n'est pas destiné pour aucun homme sur la terre. Et Dieu n'envoie personne à l'enfer, mais les hommes vont à l'enfer d'eux-mêmes. Parce que j'aimerais te faire comprendre que Dieu a prévu l'enfer pour Satan.
depuis sa chute, quand il était dans le ciel et qu'il s'est rébellé contre Dieu et qu'il a été précipité au deuxième ciel, Dieu a prévu un lieu qu'on appelle l'enfer, qui est destiné à Satan et à tous ces démons déchus, ces anges déchus. Maintenant, le diable est venu sur la terre, il a introduit le péché en l'homme. Il a permis à l'homme de désobéir à Dieu. Et l'homme a été coupable. L'homme a été reconnu coupable d'avoir transgressé les principes, la loi de Dieu. Et le péché est entré en l'homme. Alors Dieu, voulant restaurer l'homme, a emmené son salut qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il vienne recréer l'homme, fait à l'image de Dieu. C'est pourquoi en mourant à la croix, Jésus-Christ était en train de recréer les hommes, une nouvelle génération de ceux-là qui naîtront de nouveau. C'est un prodige de Dieu, de recréer les hommes à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il est dit, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est la deuxième création. C'est pourquoi, chers amis, venir en Jésus et être recréé de nouveau. Car la Bible dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Par contre, ceux qui n'ont pas encore été créés, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'ont pas encore été recréés en Jésus, sont sous la domination du péché. Et lorsque Dieu condamnera Satan à l'enfer, alors ceux qui n'auront pas accepté Jésus seront encore en train de vivre l'ancienne vie de péché. Alors ils seront obligés d'être condamnés avec Satan. Mais ce n'est pas Dieu qui vous condamne, c'est le péché qui est en vous qui sera condamné. Alors si tu ne veux pas être condamné avec Satan, il est important de renoncer au péché, d'accepter Jésus et d'être sauvé. Car si Dieu veut condamner le péché qui est en toi, tu seras condamné. Si Dieu doit emmener le péché à l'enfer et que le péché est en toi, alors tu suivras le péché à l'enfer. C'est pourquoi Dieu appelle les hommes d'abandonner, de rejeter l'ancienne vie, la mauvaise vie et de s'attacher à Christ, la nouvelle création, le nouveau qui est venu nous créer à nouveau, le nouveau Adam, recréé à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a créé en Jésus afin que tu sois l'image parfaite de Dieu. Car la première image a été corrompue, a été salie par le péché. Et Jésus est revenu afin de recréer les hommes, afin qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi, cher ami, toi qui me suis et qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, accepte-le, reçois-le comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et tu seras sauvé, et tu seras béni, et tu seras dans l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci, que Dieu te bénisse. Alors si tu veux prendre la décision maintenant, je t'invite sincèrement à dire de tout ton cœur, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je prends une bonne et ferme résolution de t'appartenir à compter de ce matin ou de ce soir, quel que soit l'heure où tu vois la vidéo, à compter de cet instant même, je veux te suivre, t'appartenir tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur de m'aider et de me bénir. Amen. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Maintenant, tu as compris qu'est-ce que c'est que l'évangélisation. Alors, lève-toi, annonce la bonne nouvelle. Lève-toi, prêche l'évangile. Annonce Jésus, le royaume de Dieu parmi nous, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous libérer. Que Dieu te bénisse abondamment. Et surtout, à la prochaine vidéo, on parlera des fondements de l'évangélisation. Et nous parlerons aussi de quelques piliers de l'évangélisation. Cela est très important pour toi. Il y a encore d'autres choses. Je parlerai des stratégies d'évangélisation. Je parlerai des méthodes d'évangélisation. Il y a tellement que Dieu a mis dans ma tête. Je t'invite et je t'encourage à nous suivre tous les jours au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au revoir.